Shalom Uvracha. Après pratiquement un mois de préparation, nous entrons dans la dernière ligne droite puisque dans moins d'une semaine, nous serons à la table du Seder à fêter la fête de Pessah. Et il nous reste une dernière étape, une étape ultime, une étape de montagne, le Shabbat Hagadol, le dernier Shabbat avant Pessah, qui s'annonce dans quelques jours. Déjà, ce mardi, qui était le 8 Nissan, j'ai eu l'occasion d'assister au mariage de Ilan et la Brashblatt, et je leur ai dit en avant-première que ce Shabbat-là, dans le monde entier, on va l'appeler le Shabbat Hagadol, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de significations sur lesquelles on va revenir dans un instant, mais que pour eux, ça va être le plus grand Shabbat de leur vie, puisque le premier de leur vie commune de jeunes couples mariés. En réalité, ce terme de Shabbat Hagadol et sa profonde signification remonte à 3336 ans exactement. Et dans un texte que nous avons lu dans le deuxième Sefer Torah, il y a 15 jours, la Parashat HaChodesh, le chapitre 12 du livre de Shemot, dès le 3e verset, après nous avoir fixé le calendrier en nous disant que nous allions observer le renouvellement de la lune pour décréter quand tomberait le nouveau mois, dès le 3e verset, on nous disait « Daber el koladat Israël » parle à toute l'assemblée d'Israël en ces termes, en leur disant « Be'asor la chodesh azé » le 10e jour de ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de Nissan, « Ve'ikru lahem ish selevet avot selavaïd » chaque homme, chaque membre de la famille, pour sa maisonnée, prendra un mouton, un agneau, pour le sacrifice pascal. Et en fait, c'est à cause de cet événement-là qui s'est passé le 10 Nissan, 5 jours avant la fête de Pessah et 4 jours avant le sacrifice qui avait lieu la veille, c'est à cause de cette injonction que d'année en année, nous célébrons, nous commémorons cet événement en parlant de ce Shabbat Hagadol, ce grand Shabbat qui précède Pessah. Pour quelle raison? Parce que comme nous le rapporte le Midrash, à ce moment-là, les Égyptiens, étonnés de voir leurs esclaves prendre ces agneaux qui étaient leur divinité, et plus particulièrement celles qui correspondaient au signe zodiacal de ce mois-là, ont été énervés de voir ce comportement et leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et les Juifs de répondre « Zevar Lachem, nous allons l'offrir en sacrifice à Dieu. » Et ils ont été tétanisés, alors que normalement ils auraient dû leur tomber dessus à bras raccourcis. Ils n'ont rien pu faire et le Midrash nous dit qu'ils ont simplement eu les dents qui ont grincé. Et ils ont compris que c'était en liaison avec l'un des derniers avertissements qui avait été donné, à savoir que après les 9 premières plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte, arrivait maintenant la 10e plaie, à savoir la mort des premiers-nés qui avait été annoncée dès le départ. Et il se dit, si les Juifs prennent maintenant le mouton pour le sacrifice pascal, ça y est, c'est fini. Et à ce moment-là, les premiers-nés égyptiens sont allés voir leurs parents, sont allés voir Pharaon en disant « Mais laissez partir les Juifs, nous risquons notre vie ». Et bien entendu, ni le Pharaon ni leurs parents n'ont voulu accéder à leur demande, si bien que comme nous le disons chaque samedi matin dans la prière, « Odou Lachem Kitov Kilolam Chasdo », rendons grâce à Dieu car sa bonté est infinie. Dans l'un des 26 versets de ce psaume, nous disons « Amake Mitzraim Bifrorehem » toi, mon Dieu, qui as frappé l'Égypte par ses premiers-nés. Il n'y a pas écrit « tu as frappé les premiers-nés de l'Égypte ». Tu as frappé l'Égypte par les premiers-nés. Ça veut dire qu'il y a eu une guerre interne entre les premiers-nés qui sont venus combattre contre les autres Égyptiens, et entre autres leurs parents, pour essayer de sauver leur propre peau. Donc voilà ce qui s'est passé, ce miracle, où au lieu de tomber sur les esclaves juifs, ils se sont battus entre eux. Les Juifs ont été sauvés.
Et c'est grâce à ce miracle qui s'est produit ce jour-là que déjà le début de la libération s'est produit. C'est pour ça qu'on appelle ce jour-là Shabbat Hagadol. Et d'ailleurs, au lieu de le commémorer comme on le fait pour toutes les autres fêtes au jour calendaire, c'est-à-dire le 10 Nissan, eh bien non, on le fera à la date du Shabbat parce que c'est le Shabbat qui prime. Entre autres parce que depuis que Moshe Rabbeinu l'avait institué comme jour de repos pour augmenter le rendement des esclaves, les Juifs avaient été autorisés à respecter le Shabbat. Mais justement, il était interdit d'aller acheter un mouton et encore plus de s'en occuper puisqu'il était bouxé. Il était interdit de s'occuper de lui. Et quand ils ont vu ça, ils sont venus poser des questions. Et comme on l'a raconté, leur réaction n'a pas été de maltraiter les Juifs, mais au contraire, de se manger entre eux, comme nous espérons qu'à chaque fois, nos ennemis se mangeront entre eux, se détruiront les uns les autres. Alors, pourquoi ce Shabbat, est-ce que nous l'appelons le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Parce que, d'habitude, comme je l'ai dit, ils se reposaient le Shabbat, mais dès la fin de Shabbat, on les reprenait, on les disait, allez, au boulot, reprenez le travail. Mais ce Shabbat, il a été particulièrement grand parce que, en fait, Motsai Shabbat, le 10 au soir, donc le 11, quelques jours maintenant avant la sortie d'Égypte, ils n'ont plus repris le travail. Et c'était un Shabbat qui commençait déjà à déboucher sur la liberté. En fait, il faut savoir que le mot Shabbat est en général féminin et que Shabbat Hagadol, ça ne doit pas se traduire par le grand Shabbat, mais le Shabbat du grand. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tout d'abord, au travers de ce chapitre 12 que je citais tout à l'heure, c'est la première fois, à Rosh Chodesh Nissan, 15 jours avant Pessah, avec cet ordre qui s'appliquera le 10 du mois de Nissan, 5 jours avant la sortie d'Égypte, que les Juifs enfin deviennent un peuple majeur qui reçoit ces commandements, et comme un enfant qui atteint l'âge de la bar mitzvah à 13 ans et un jour pour être soumis enfin véritablement au commandement, il devient un gadol. C'est le Shabbat Hagadol, le Shabbat où chaque Juif devient majeur, puisque maintenant il est directement soumis individuellement et collectivement au commandement de Dieu. Une autre explication, Shabbat Hagadol, le Shabbat du grand, c'est-à-dire que comme il nous reste que quelques heures pour terminer les préparatifs, alors il est d'usage pendant cette journée de multiplier les explications, aussi bien sur les lois de cachérisation des ustensiles, sur les quantités de matzah, de maror, le nombre de verres et la quantité de vin que nous devons boire tout au long du seder, ainsi que toutes ces règles. Et c'est parce que le grand de la communauté, le rav de la communauté, doit les exposer aux fidèles réunis, qu'on l'appelle Shabbat Hagadol, le Shabbat du grand. Une autre explication également que j'ai vue cette année dans le Bnei Issachar, c'est que, bien sûr, ils respectaient le Shabbat, mais c'était la seule solennité qui avait été fixée. Ils n'avaient pas encore le calendrier des fêtes qui va commencer là, justement, avec Pessah, qui va venir. La première des fêtes de pèlerinage, Pessah, puis Shavuot, 7 semaines plus tard, avec le don de la Torah, et 6 mois plus tard, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Mais il y a une différence. C'est que le Shabbat, il existe depuis la création du monde, et qu'il a été fixé Shabbat Hagadol, Shabbat qui a été fixé par le grand, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Shabbat qui est un grand, qui est capable de se tenir tout seul parce que sa sainteté ne dépend pas de nous, elle est fixée par Akadosh Baruch Hu. Qu'on le veuille ou non, le vendredi soir, au moment du coucher de soleil, le Shabbat commence. Alors que le jour de fête est déterminé par notre action. Le Beth Din, le tribunal, le Sanhedrin qui était réuni à Jérusalem et qui recevait le témoignage de ceux qui avaient vu l'apparition de la nouvelle lune, fixer le nouveau mois, et à partir de là, le calendrier des fêtes. Si on fixe aujourd'hui
Rosh Chodesh Nissan, le début du mois de Nissan. 15 jours après, nous savons que ce sera Pessah. La fête, c'est comme un enfant qui n'arrive pas à se tenir tout seul. Il faut lui tenir la main. Il faut que le Sanhédrin s'en charge. Le Shabbat, il est tout seul. Shabbat, comme c'est le dernier Shabbat avant le début du calendrier des fêtes qui s'annonce avec Pessah, ce sera Shabbat Agadol, le grand. Et la fête de Pessah, d'ailleurs, s'appellera Shabbat tout court, même si ça provoquera auprès des Sadducéens une erreur volontaire d'interprétation pour faire que leur calendrier des fêtes, ça tombe toujours, et suivez mon regard, le dimanche, et puis le lundi, pour faire plaisir aux syndicats, on rajoutera un jour férié complémentaire. Je voudrais terminer par l'explication la plus classique et qui nous intéresse dans l'actualité présente, c'est que ce Shabbat Agadol, au lieu de lire, comme d'habitude, une Haftara, c'est-à-dire un texte prophétique en relation avec le contenu de la paracha, du texte de la Torah que nous aurons lu, nous lirons un texte particulier, le 3e chapitre du prophète Malachi, le dernier des prophètes, c'est-à-dire que nous allons lire des versets qui vont conclure le message prophétique d'Israël, dans lequel on dira « Zirchut Torat Moshe », souvenez-vous de la loi de Moshe. Maintenant, il n'y a plus rien à dire. Tout aura été dit, vous n'aurez plus qu'à appliquer et avancer dans l'histoire jusqu'à son terminus. Et après avoir exposé un certain nombre de règles, comme vous le verrez dans la lecture de cette Haftara, à la fin, la conclusion, c'est par ce verset célèbre que tout le monde sait chanter. « Ine anochi sholeach lachem » Voilà, dit l'Éternel, moi, je vais vous envoyer. Et Elia Hanavi, le prophète Élie. Et il ne s'appelle pas Eliaou parce que Yaakov a pris le vav de son nom comme gage pour attendre ce jour où il va venir annoncer. Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. Voilà que je vais vous envoyer Elia, le prophète. Lifne bo, avant que n'arrive, la veille, Yom Hachem, le jour de l'Éternel, Agadol ve'anora, grand et redoutable. Alors, bien entendu, on ne va pas appeler ce Shabbat le Shabbat Anora, le Shabbat redoutable. On a préféré utiliser le qualificatif qui était juste avant, en disant Shabbat Agadol. Dans les circonstances que nous vivons actuellement, avec le signe, tous ces signes de tous ces miracles, les plus nombreux les uns que les autres, même s'ils les déguisent un petit peu derrière la nature, avec des systèmes de fronde de David, Kippat Barzel, Chetz numéro 2, 3, qu'est-ce que vous voulez? Nous voyons la main de Dieu dans tous les événements que nous vivons actuellement, et donc ce Shabbat Agadol, ce sera l'occasion de réclamer à Kadosh Baruch Hu, réalise maintenant ta promesse que tu as faite au peuple juif au travers de cette prophétie de Malachi, Ine anochi sholeach lachem. Voilà, le moment est arrivé de nous envoyer Eliaou Hanavi pour nous annoncer la délivrance, la Géoula que nous attendons, et faire que dans ce mois de Nissan, dont la racine c'est Nes, qui commence par un Nun et qui termine par un Nun, le symbole du miracle, un double symbole. Montre-nous des miracles dans les miracles. Montre-nous des miracles encore plus grands que ceux de la sortie d'Égypte et mets un terme à cette situation pour nous amener à cette ère messianique que tu nous as promise. Et pour terminer, je vous indique la manière dont il faudra se saluer ce Shabbat. On ne dira pas Shabbat Shalom comme d'habitude, on se dira Shabbat Agadol Shalom. Je vous salue au nom de ce grand Shabbat, de ce Shabbat du grand, dont j'espère qu'il verra la réalisation de toutes ces promesses. Shabbat Agadol Shalom.